Bonsoir, bienvenue. J'espère que vous avez passé une agréable journée sous le regard de notre Dieu. Nous allons entamer maintenant notre chapitre 5 du livre « La vérité sur les anges » de Ellen G. White. Le titre du chapitre est « Les anges rebelles sont chassés et Adam et Ève tombent ». Oui, mes amis, celui qui a fait entrer le péché dans le ciel, à savoir Satan, et celui qui a fait entrer également le péché sur la terre en faisant tomber nos premiers parents, à savoir Adam et Ève. Tout de suite, commençons. Les anges rebelles sont chassés et Adam et Ève tombent. La guerre dans les cieux. Le Christ avait travaillé dans les cours célestes pour convaincre Satan de sa terrible erreur, jusqu'à ce qu'enfin, le malin et ses sympathisants se retrouvent en rébellion ouverte contre Dieu lui-même. Le Christ, en tant que commandant du ciel, a été désigné pour réprimer la rébellion. Il y eut alors une guerre dans le ciel. Le Fils de Dieu, le Prince du ciel, et ses anges loyaux engagèrent le conflit avec l'archi-rebelle et ceux qui s'unissaient à lui. Le Fils de Dieu et les vrais anges loyaux l'emportèrent, et Satan et ses sympathisants furent chassés du ciel. Les anges étaient engagés dans la bataille. Satan voulait conquérir le Fils de Dieu et ceux qui étaient soumis à sa volonté. Mais les bons et vrais anges l'emportèrent, et Satan, avec ses sympathisants, fut chassé du ciel. Les effets de la rébellion. Satan était stupéfait de sa nouvelle condition. Son bonheur avait disparu. Il regarda les anges qui, avec lui, étaient autrefois si heureux, mais qui avaient été expulsés du ciel. Maintenant, tout semblait changer. Les visages qui avaient reflété l'image de leur Créateur étaient sombres et désespérés. La querelle, la discorde et les récriminations amères étaient parmi eux. Satan voit maintenant les terribles résultats de sa rébellion. Il frémit et craint d'affronter l'avenir et de contempler la fin de ces choses. L'heure des chants de louanges joyeux et heureux à Dieu et à son Fils bien-aimé était venue. Satan avait dirigé le chœur céleste. Il avait émis la première note, puis toute l'armée angélique s'était unie à lui et de glorieuses mélodies avaient résonné dans le ciel en l'honneur de Dieu et de son Fils bien-aimé. Mais maintenant, au lieu de ces airs de musique douce, la discorde et les mots de colère tombent à l'oreille du grand chef rebelle. L'heure de l'adoration approche, quand les anges brillants et saints se prosternent devant le Père. Plus jamais il ne s'unira dans un chant céleste, plus jamais il ne s'inclinera avec révérence et sainte crainte devant la présence du Dieu éternel. Satan tremble en regardant son œuvre. Il était seul à méditer sur le passé, le présent et ses projets futurs. Sa puissante structure tremblait comme sur l'effet d'une tempête. Un ange du ciel passait par là. Il l'appela et lui demande un entretien avec le Christ. Celui-ci lui fit accorder. Il raconta alors au Fils de Dieu qu'il se repentait de sa rébellion et souhaitait retrouver la faveur de Dieu. Il était prêt à prendre la place que Dieu lui avait précédemment assignée et à être sous son sage commandement. Le Christ a pleuré sur le malheur de Satan, mais lui a dit, en tant qu'Esprit de Dieu, qu'il ne pourrait jamais être reçu au paradis. Les graines de la rébellion étaient encore en lui. Lorsque Satan fut pleinement convaincu qu'il n'y avait aucune possibilité qu'il soit réintégré dans la faveur de Dieu, il manifesta sa malice avec une haine accrue et une véhémence ardente. Comme il ne pouvait pas être admis à l'intérieur des portes du ciel,
Il attendait juste à l'entrée pour narguer les anges et chercher à se disputer avec eux quand ils entraient et sortaient. La création de la terre et de l'humanité. Les anges fidèles pleurèrent le sort de ceux qui avaient été leurs compagnons dans le bonheur et la félicité. Leur perte fut ressentie dans le ciel. Le Père consulta Jésus pour qu'il mette immédiatement à exécution leur projet de créer l'homme pour habiter la terre. Le plus brillant et le plus élevé des fils de l'aube a annoncé la gloire du Christ lors de la création, et on a annoncé sa naissance par des chants d'allégresse. Lorsque Dieu a formé la terre, il y avait des montagnes, des collines et des plaines, et parmi elles des rivières et des plans d'eau. La terre n'était pas une vaste plaine, mais la monotonie du paysage était rompue par des collines et des montagnes, non pas hautes et déchiquetées comme aujourd'hui, mais régulières et de belles formes. Les anges voyaient et se réjouissaient des œuvres merveilleuses et magnifiques de Dieu. Tous les cieux ont pris un intérêt profond et joyeux à la création du monde et de l'homme. Les êtres humains constituaient un ordre nouveau et distinct. Après les êtres angéliques, la famille humaine, formée à l'image de Dieu, est la plus noble de ses œuvres créées. Le Seigneur avait doté Adam des pouvoirs mentaux supérieurs à ceux de toute créature vivante qu'il avait créée. Ses pouvoirs mentaux étaient à peine inférieurs à ceux des anges. Dès que le Seigneur, par Jésus-Christ, créa notre monde et plaça Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Satan annonça son intention de conformer à sa propre nature le père et la mère de toute l'humanité. Lorsque le Seigneur a présenté Ève à Adam, les anges de Dieu ont été témoins de leur cérémonie. Ce couple, sans péché, ne portait aucun vêtement artificiel. Ils étaient revêtus d'une enveloppe de lumière et de gloire, telle que celle que portent les anges. Dieu a créé l'homme pour sa propre gloire, afin qu'après avoir été testé et éprouvé, la famille humaine ne fasse qu'un avec la famille céleste. C'était le but de Dieu de repeupler le ciel avec la famille humaine. Les places laissées vacantes dans le ciel par la chute de Satan et de ses anges seront occupées par les rachetés du ciel. Adam et Ève en Éden. Bien que tout ce que Dieu a fait soit d'une beauté parfaite et que rien ne semble manquer sur la terre qu'il a créée pour rendre Adam et Ève heureux, il leur a manifesté son grand amour en plantant un jardin spécialement pour eux. Une partie de leur temps devait être occupée à l'heureux travail d'habiller le jardin et une autre partie à recevoir les visites des anges, à écouter leurs instructions et à méditer avec bonheur. Leur travail n'était pas fatigant, mais agréable et vivifiant. Les saints anges donnèrent des instructions à Adam et Ève concernant leurs emplois et leur enseignèrent également la rébellion de Satan et de sa chute. Adam se tenait devant Dieu dans la force de l'homme parfait, tous ses organes et toutes ses facultés étant pleinement développés et harmonieusement équilibrés. Il était entouré d'objets de beauté et conversait quotidiennement avec les saints anges. La loi de Dieu existait avant la création de l'homme. Elle était adaptée à la condition des êtres saints. Même les anges étaient gouvernés par elle. L'homme devait être testé et éprouvé, et s'il devait supporter l'épreuve de Dieu et rester loyal et fidèle après la première épreuve, il ne devait pas être assailli de tentations continuelles, mais il devait être exalté à l'égal des anges et désormais immortel. Satan projette de provoquer la chute de l'homme. Satan a informé les anges qui le suivent de ce projet d'arracher à Dieu le noble Adam et sa compagne Ève. S'il pouvait d'une manière ou d'une autre
les inciter à la désobéissance, Dieu prendrait des dispositions pour leur pardonner, et lui-même et tous les anges déchus seraient alors en mesure de partager avec eux la miséricorde de Dieu. En cas d'échec, ils pourraient s'unir à Adam et Ève, car s'ils transgressaient une fois la loi de Dieu, ils seraient sujets de la colère de Dieu comme eux. Leur transgression les mettrait aussi en état de rébellion. Et ils pourraient s'unir à Adam et Ève, prendre possession de l'Éden et en faire leur demeure. Et s'ils pouvaient avoir accès à l'arbre de vie au milieu du jardin, leur force serait, pensait-il, égale à celle des saints anges, et Dieu lui-même ne pourrait les expulser. Satan organisa une consultation avec ces mauvais anges. Ils n'étaient pas tous prêts à s'unir pour s'engager dans ce travail dangereux et terrible. Il leur dit qu'il ne confierait à aucun d'eux l'accomplissement de cette tâche, car il pensait que lui seul avait la sagesse suffisante pour mener à bien une entreprise aussi importante. Il souhaitait qu'ils réfléchissent à la question pendant qu'il les quitterait et qu'il chercherait un endroit retiré pour mûrir ses plans. Satan s'en alla pour mûrir les plans les plus sûrs qui assureraient la chute d'Adam et Ève. Il frémissait à l'idée de plonger le couple sain et heureux dans la misère et les remords qu'il endurait lui-même. Il semblait dans un état d'indécision, tantôt ferme et déterminé, tantôt hésitant et vacillant. Ces anges le cherchaient, lui, leur chef, pour lui faire part de leur décision. Ils s'uniront à Satan dans ses plans, en porteront la responsabilité et en partageront les conséquences. Satan rejeta ses sentiments de désespoir et de faiblesse et, en tant que chef, se fortifia pour braver l'affaire et faire tout ce qui était en son pouvoir pour défier l'autorité de Dieu et de son Fils. Satan a déclaré qu'il prouverait au monde que Dieu a créé et aux intelligences célestes qu'il est impossible de respecter la loi de Dieu. Dieu a réuni l'armée angélique pour prendre des mesures afin d'éviter le mal qui menaçait. Le Conseil céleste décida que les anges se rendraient en Éden pour avertir Adam qu'il était en danger face à l'ennemi. En conséquence, 2 anges se mirent en route pour rendre visite à nos premiers parents. Des messagers célestes les exposèrent l'histoire de la chute de Satan et ses complots pour leur destruction, dévoilant plus complètement la nature du gouvernement divin que le prince du mal essayait de renverser. Les anges les ont avertis de se tenir en garde contre les manœuvres de Satan, car ses efforts pour les piéger seraient inlassables. Tant qu'ils seront obéissants à Dieu, le malin ne pourra pas leur faire de mal, car, en cas de besoin, tous les anges du ciel seront envoyés à leur secours. S'ils repoussaient fermement ces premières insinuations, ils seraient autant en sûreté que les messagers célestes. Mais s'ils cédaient une fois à la tentation, leur nature deviendrait si dépravée qu'ils n'auraient en eux-mêmes aucune force ni aucune disposition pour résister à Satan. Les anges recommandèrent à Ève de ne pas se séparer de son mari dans son travail, car elle pourrait être mise en contact avec cet ennemi déchu. S'ils étaient séparés l'un de l'autre, ils couraient un plus grand danger que s'ils étaient ensemble. Les anges leur recommandèrent de suivre de près les instructions que Dieu leur avait données en ce qui concerne l'arbre de la connaissance, car en obéissant parfaitement, ils étaient en sécurité et cet ennemi déchu ne pouvait avoir accès à eux qu'à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève assurèrent les anges qu'ils ne devaient jamais transgresser le commandement absolu de Dieu, car c'était leur plus grand plaisir de faire sa volonté. Les anges s'unirent à Adam et Ève dans de saints airs de musique harmonieuse, et tandis que leur chant s'élevait de l'Éden béat,
Satan entendit le son de leurs airs d'adoration joyeuse au Père et au Fils. Et alors que Satan les écoutait, son envie, sa haine et sa malignité augmentèrent, et il exprima son anxiété à ses disciples pour les inciter, Adam et Ève, à la désobéissance. Amen. Nous arrêtons ici la première partie de notre chapitre 5 de notre livre. La prochaine fois, nous verrons ensemble Satan parle à Ève par l'intermédiaire du serpent. Ève mange le fruit et tente Adam. Le conseil de paix. Adam et Ève expulsés de l'Éden. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite maintenant une excellente nuit sous le regard de Dieu. Pensez à prier, mes amis. Nous avons besoin de nos anges gardiens. Que nous puissions être protégés et gardés sous l'égide de notre Dieu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt et soyez bénis.